La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la voix intérieure. Il nous arrive souvent de nous poser beaucoup de questions auxquelles nous ne trouvons pas tout de suite de réponse. Et en allant vers nos proches, ceux-ci se retrouvent plus confus que nous. Et cela est d'autant plus difficile quand nous voulons aligner notre décision à la volonté de Dieu, mais nous ne savons pas comment. Plusieurs questions alors résonnent dans notre esprit. Comment plaire à Dieu? Laquelle de ces deux options est-elle la volonté de Dieu? Et si je fais le mauvais choix et qu'en plus de me perdre, je conduis d'autres âmes à la perte? Dieu me détestera, c'est certain. Sinon, comment ferais-je pour attraper le coup? Et la liste est longue. Et finalement, c'est la panique et on ne fait plus rien. Si tu te retrouves dans cette situation, la première des choses que tu dois faire, c'est de faire taire toutes ces pensées et de véritablement comprendre que Dieu t'aime comme un père et en tant que tel, il n'acceptera jamais que seul de ses enfants ne se perdent. Pour comprendre cela, il te faut laisser écouter ce que Dieu dit à ton cœur. La petite voix dont nous parlons ainsi n'est rien d'autre que le son d'un cœur qui parle à un cœur, la voix discrète et patiente de Dieu qui parle à notre cœur. L'entendre, c'est donc apprendre à ajuster les oreilles de notre cœur sur la voix de notre Dieu. Et cela se fait au quotidien. S'il arrive que tu ne reconnaisses pas tout de suite sa voix et tu te rends compte après que la voie que tu as empruntée n'est pas celle de Dieu, ne te laisse pas abattre. Reviens à Dieu de tout ton cœur. En effet, si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Il ne s'agit donc pas uniquement de faire bien ceci ou faire correctement cela pour plaire à Dieu, mais aussi et surtout d'être vrai dans tout ce que nous faisons. Ainsi, nous pouvons être sûrs que rien ne pourra réellement nous séparer de Dieu, même pas nos manquements ou nos infidélités. N'attends pas d'être dans un dilemme pour faire attention à cette voix. Maintenant même, ferme les yeux sur tout ce qui se trouve autour de toi, fais silence et fais cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je sais que tu m'aimes et je te suis reconnaissant de prendre si bien soin de moi. Il est dit dans ta parole en Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Aujourd'hui, Seigneur, je te reçois et je t'invite à passer cette journée avec moi. Que veux-tu que nous fassions aujourd'hui? Reste là un moment, demeure dans cette intimité avec ton Dieu, crois qu'il est là avec toi et écoute-le te parler. Habitue-toi à le faire et tu verras les merveilles que ces conversations avec l'ami pourraient apporter à ton quotidien. Bonne journée avec l'ami. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.